Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Il nous reste deux signes, donc nous allons prendre celui du dessus. Et ça va être pour nos amis Gémeaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance, elle est pour vous. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Allez, on y va. On va voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine, mes amis Gémeaux. Et on parle de l'enchantement, cette belle carte du papillon hein, sur une fleur. On vous dit, tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc ici, on peut me parler de transformation, de retrouver aussi un certain équilibre, une stabilité. Cette couleur jaune me fait penser à de l'enthousiasme, de la positivité. Je pense que cette semaine-là, vous allez être guillerée ou guillerette. Vous allez retrouver votre dynamisme, votre potentiel, votre motivation. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se transformer en vous. Voilà. Alors le chiffre 44, c'est quand même un nombre maître. Hein, et le 44, ça correspond à la réussite, au succès. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de transformer. Alors, transformer soit au niveau professionnel ou soit transformer une relation au niveau sentimental. Allez, on y va. On va voir donc dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis Gémeaux. Hop là. Et si on associe les deux chiffres 4, ça fait donc 8. Le 8, c'est l'accomplissement, hein, la réussite, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'épanouissement. Hein, il y a quelque chose qui va vraiment vous sourire cette semaine. Au niveau sentimental, au niveau du développement personnel. Alors, sachez que quand les cartes, elles sont à l'envers, elles ont une signification aussi. Donc c'est pour ça que je les garde à l'envers. Hein. Au niveau du développement personnel, ok, vous voyez, elle est sortie à l'envers, celle-ci aussi. Ensuite, avec l'oracle, la haute vibration. Là, l'oracle du chakra du cœur. Et écoutez, ça veut sortir, ça veut sortir. Hein. On prend au niveau du développement personnel. Non. Au niveau du développement personnel, ok. Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît, hop, ok. Sentimental. Et développement personnel, non. Au niveau du développement personnel, ok. Le blocage. Allez, au niveau professionnel pour vous, alors, donc nous avons le 7 de coupe,
La relation à haute fréquence, union récolte. Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà au niveau professionnel, il va y avoir du mouvement. Déjà, vous allez faire de nouvelles rencontres hein, professionnelles avec lesquelles vous allez pouvoir échanger des idées, échanger vraiment votre créativité. Il va y avoir un échange qui va se faire très, alors je dirais que ça va être très très fluide. Vous allez vous comprendre, hein, voyez. Ce sont des rencontres qui vont être, alors on parle ici à haute fréquence, moi je dis à haute vibration, voilà. Alors vous pourriez avoir le choix, avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous pourriez aller à des entretiens. Vous pourriez aussi faire face, alors attention, parce que là je parle d'illusion, mais vous pourriez peut-être ne pas savoir où donner de la tête, tellement que vous allez avoir des opportunités. C'est pour ça qu'ici on vous demande vraiment d'aller vers ce qui vous fait vibrer, aller vers ce qui vous correspond à vous, voyez. Mais dans tous les cas, vous allez avoir un échange assez fluide, même je dirais assez convaincant. Et ici, quand même, avec la carte du taureau, on vous dit qu'il va y avoir une association, une union, un partenariat. Alors ici, on pourrait parler de signature de contrat pour s'associer avec quelqu'un, hein, si on travaille en toute autonomie, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, l'entretien va déboucher sur un contrat et ça va être pour vous belle récolte. euh, une belle récolte par rapport aux efforts que vous avez fournis jusqu'à présent, voyez. On parle ici de vœux qui se réalisent, mais attention de ne pas non plus être trop gourmand ou gourmande. Voilà. Ici, on me parle de découverte. Hein. Pour vous, ça va être vraiment quelque chose de nouveau. On parle d'un nouveau job ou d'un nouveau, vraiment un nouveau projet que vous allez mettre en place avec cette personne ou alors avec plusieurs personnes. En tous les cas, ça va être des relations de très haute qualité, assez sérieuses, hein, je dirais. Pour ceux qui ne travaillaient pas et qui êtes à la retraite ou à la maison, on vous dit que vous pourriez partager quelque chose avec de nouvelles connaissances. Vous pourriez faire de nouvelles connaissances. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, éventuellement pour de nouvelles activités. On parle quand même d'ici d'opportunités, de possibilités. Vous avez plein d'options. Hein. Vous pourriez rencontrer des personnes qui pourraient être dans la spiritualité comme vous, si vous l'êtes. Vous pourriez peut-être faire euh, des séances de méditation avec ces personnes. Vous pourriez rencontrer justement alors, je parle ici pour vraiment pour les personnes euh, qui sont sensibles à la spiritualité et qui sont là-dedans. Hein. Vous pourriez rencontrer, je sais pas, des profs de yoga, des gens qui font, voilà, qui proposent des séances de méditation. Et ça va être vraiment, vous allez être vraiment dans votre élément. Voyez, vous allez vous sentir bien. Ici, on parle quand même d'union. Hein, voilà, vous allez peut-être effectivement partager ce moment avec plusieurs personnes. Ici, on me parle d'enrichissement. Ça pourrait vous enrichir personnellement. Hein humainement aussi. Ça sera une découverte pour vous, hein, parce que vous allez pouvoir communiquer finalement sans vous poser de questions, hein, sans que vous soyez, je dirais, jugé. Voilà, il n'y a aucun jugement là-dedans parce que vous serez finalement connecté avec ces personnes. Vous aurez les mêmes, comment je pourrais dire ça? Ouais, les mêmes envies, les mêmes convictions, les mêmes croyances. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Vous aurez les mêmes croyances. Allez, au niveau sentimental, on parle du valet de coupe, de la relation discrète et secrète et de la spiritualité, le chiffre 7. Alors, là, je vais parler pour les célibataires. Les célibataires, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, je dirais que c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément d'efforts. C'est une personne qui voudrait juste une relation discrète et secrète avec vous. Alors là, je parle vraiment du superficiel. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas forcément s'engager avec vous. Voilà. Qui ne fait aucun plan, je dirais, sur la relation qui va débuter. Voyez.
On parle quand même que ça sera quand même assez discret au départ. Pourquoi? Parce que ben, on est sûr de rien, c'est fragile, on n'a pas forcément envie de s'engager. C'est exactement ce que je ressens ici. Il y a une forme d'instabilité. Alors, on peut me parler ici d'une instabilité émotionnelle, mais peut-être aussi une instabilité sur le plan personnel. Ici, de toute façon, vous allez le ressentir, voyez? Parce que vous avez cette forme d'éveil spirituel, vous ressentez les choses, hein, vous êtes connecté à votre intuition. Donc, vous allez savoir que la personne qui va arriver vers vous, s'il y en a une qui arrive vers vous cette semaine, ben, c'est pas forcément viable, hein. Là, sur l'instant, voilà, sur le moment, quand vous allez la rencontrer, je ne sais pas ça va, comment ça va perdurer dans le temps. Mais là, on vous dit bien que la personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui, alors je vais pas dire qui est perdu, mais qui n'est pas forcément encore stable au niveau sentimental. Donc, de toute façon, vous allez en prendre connaissance, hein. Vous allez savoir, vous allez le ressentir. Donc, pour vous, ça va être positif. Il faut le voir du côté positif parce que vous allez savoir si c'est bon ou pas pour vous. Et ça, c'est très important. Voilà. Au niveau des couples, on vous dit que là, il pourrait y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre relation. Il pourrait y avoir des choses cachées, enfin, je parle des confidences, mais on parle, alors il n'y a pas la carte du mensonge qui sort, mais je dirais de quelque chose de caché. Il y a eu à un moment donné, peut-être dans votre couple, une trahison. Que cela soit par rapport à une personne, est-ce qu'il y a eu une troisième personne dans le couple? Ou alors par rapport à une situation. Mais il y a quelque chose qui est flou, qui est ambigu. Peut-être à devoir aller chercher, voyez. Il va falloir peut-être démasquer aussi. On parle, ouais, que vous allez découvrir une vérité, quelque chose qui ne va pas vous plaire. Hein, on va en prendre connaissance. Et ça va être un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de prendre une décision. Voyez? Voilà. Vous allez vous écouter à vous. Ouais, vous écoutez à vous, c'est vous écouter, c'est exactement pareil. Alors, j'ai le jugement à l'envers, l'impératrice et le 2. Bon, effectivement, cette semaine, c'est basé sur, je dirais, le doute, l'indécision. Il pourrait y avoir aussi des gens pas bons autour de vous qui pourraient vous influencer sur une décision à prendre. Alors, autant au niveau professionnel, tout va bien, vous allez avoir des opportunités, autant au niveau relationnel, sentimental, on pourrait venir vous dire quelque chose, voyez, des gens médisants qui peut-être vous pourrez vous apprendre quelque chose avant que avant que votre autre vous le dise. Voyez, c'est un petit peu ça l'idée. L'impératrice, c'est vraiment de retrouver votre pouvoir, d'être généreux et compatissant envers vous-même déjà, je dirais. On vous invite ici à apprendre les leçons du passé, mais à prendre la leçon de la semaine qui va passer justement, hein. On parle quand même de prendre soin de soi avant tout. Ouais, d'être dans la créativité. On parle ici de deux, on peut parler de dualité, de sortir d'une certaine forme de dualité, voyez. Ben, les Gémeaux, vous êtes un petit peu comme ça. Un jour c'est blanc, le lendemain ça peut être noir. C'est pas du tout un jugement, mais voilà. Vous pourriez peut-être prendre une décision un jour et puis le lendemain vous revenez sur la décision. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais là, on vous invite à peut-être réfléchir justement à cette forme d'indécision. Alors, je parle vraiment général, hein, dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi? Parce que, voilà, cette forme de dualité que vous avez en vous vous empêche d'avancer, d'agir, parce que là, on parle quand même de tout peut devenir possible lorsque l'âme agit, lorsque vous agissez, voyez? Lorsque vous prenez vraiment position. Quand je vous l'ai dit au début, dans l'énergie principale, ça va être une réussite, vous allez peut-être ouvrir les yeux, comprendre certaines choses, hein, prendre part.
Et c'est aussi pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez avancer. Et pour que l'abondance dans votre vie aussi arrive. Le blocage que vous rencontrez, c'est l'enfermement. Ouais. Alors peut-être que vous avez des idées reçues, que vous êtes campé sur vos positions, ce qui vous empêche vraiment de régler certaines situations. L'enfermement, c'est l'idée de s'isoler, de s'enfermer aussi dans certaines croyances limitantes que vous avez de vous-même ou des autres aussi. Ce qui vous empêcherait effectivement de prendre une décision. Ça vous empêche aussi de vous épanouir, l'enfermement. Voilà. Allez, un dernier message positif pour vous, mes amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, vous voyez, hein, je parlais de dualité. Là, on vous indique bien, je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. C'est exactement ça. Le chiffre 6 vous indique bien que cela peut être dans une relation sentimentale, en amour, hein, ou alors au sein de votre famille. Il pourrait y avoir quelques conflits que vous avez du mal, je pense, à régler. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et aussi mes abonnés ou mes non-abonnés à venir rejoindre ma chaîne pardon, en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette semaine se passera bien pour vous. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.